Je vais commencer donc aujourd'hui un portrait, voilà le modèle. Et donc la première étape consiste à mettre des taches en fait sur une surface qui sans ça serait un petit peu froide. Ces taches permettent de mettre une ambiance colorée, c'est très important, c'est un peu comme le terreau pour un jardinier. Et en fait ces taches m'amènent un petit peu à mettre une sorte de patate qui indique la forme du visage, de la tête on va dire, très très succinctement avec quelques petites taches blanches par exemple. Et là, je fais avec mon crayon l'axe du visage, l'axe des yeux. Et donc ça permet de bien structurer donc les éléments importants. Ensuite, donc c'est quand ces deux axes sont bien indiqués avec une extrême précision. Il faut bien penser à ce que les axes soient justes. Une erreur de 2 degrés et le visage est de travers. Ensuite, l'étape suivante, c'est faire une sorte de patate des yeux. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. C'est-à-dire que je vais indiquer l'élément important, ce que j'appelle le masque, à partir duquel tout le visage va s'organiser. En effet, quand les yeux sont à peu près en place, et là les traits sont juste à 5 mm près, allez 4 mm près, ça permet de me rapprocher un peu dans un phénomène d'entonnoir de ce que sera correctement le futur tableau. Maintenant, je suis en train de mettre des tâches, des touches qui vont indiquer des volumes, des effets de reflet très légers. Et vous remarquerez que ce sont des couleurs très douces. Et là, j'améliorerai un petit peu les yeux. L'erreur n'est plus à 4 mm, mais peut-être à 2 ou 3. Et ce qui va me permettre, toujours sur cet axe qui à mon avis est correct des yeux, et quand le masque des yeux sera bien en place, ça va me donner beaucoup d'indications pour mesurer le reste du portrait. Ainsi, d'un point à l'autre de l'œil, je peux avoir une distance qui me permet là d'indiquer la longueur du menton. Ensuite, je fais la même chose pour le front. Alors, après un petit tâtonnement qui n'est pas très bon, je réorganise la hauteur qui est beaucoup plus haute, là, voilà. Et tout ça se fait en souplesse, et les traits qui sont en trop servent en fait finalement à améliorer, à donner une espèce de dynamique. Là, je dilue un petit peu par ces taches bleues que je viens de mettre. Je crée une ambiance un petit peu confuse, mais je dissous un petit peu. Après avoir construit par le dessin, je dissous. Puis de nouveau, je redessine à un niveau un peu plus fin, avec des valeurs un peu plus justes et des couleurs qui vont se rapprocher tranquillement du résultat tel que je le souhaiterais à la fin. Alors malheureusement, ce tableau, je ne pourrais pas le finir complètement, parce que la caméra est tombée en panne, donc il manque 20 minutes à peu près de la finition, mais l'essentiel est en place, hein. Donc les 6 minutes et des poussières que vous voyez, c'est la mise en place, c'est l'élément vraiment important. La finition est importante aussi, mais c'est plus besogneux et plus simple quelque part. Alors là donc, à partir des yeux, j'ai indiqué la longueur du nez, j'ai suggéré la position de la bouche, hein, suggéré à peine, mais très légèrement, toujours en se promenant, en positionnant très délicatement, sans aucune dureté. Maintenant la forme du visage, voilà, donc chaque trait contribue à solidifier, à s'approcher du but final. C'est ça qui est important. Il ne faut jamais revenir en arrière. Et avancer tout en souplesse, un peu comme un surfeur qui vérifierait son équilibre à chaque instant. Et maintenant, donc, ce qui est aussi très important, plus le dessin est en place, il y a eu une phase dessin et organisation très précise. Maintenant, tout doit se faire avec légèreté, souplesse, pour que, en fait, la chair que l'on rajoute au tableau devienne de plus en plus, comment dire, vibrante, spontanée. Et c'est ça qui donnera un peu de force peut-être au tableau à la fin. Voilà. Là, je travaille avec le crayon pastel, en association avec les taches faites par des bâtonnets. Là, dans le cadre d'un stage, j'étais plus précis, donc je donnais des indications j'ai beaucoup utilisé les crayons, mais habituellement, j'utilise un peu plus les bâtonnets. Voilà.
Dessin de nouveau. Toujours, le juge arbitre, c'est le dessin. Quand il y a un problème à un moment donné, il faut redessiner. La mise en place d'une petite ombre, une petite tache, etc. Voilà. Donc la posture se met progressivement en place. Bien sûr, en accéléré, on voit l'ordre des étapes. Voilà. Là maintenant, les yeux, évidemment, faut les monter en puissance, dans une certaine précision. Et le fait de mettre des couleurs assez tranchées, ou plutôt des valeurs assez tranchées comme des gris assez foncés comme pour les cils et les sourcils, ça va donner un des pôles de l'échelonnage des valeurs qui va donner l'ombre et la lumière, enfin la lumière du visage à la fin. Voilà. Pour l'instant, il est plus dans une logique dessinée, un petit peu fantomatique au niveau des couleurs et de l'ombre et de la lumière, mais ça monte tranquillement. Voilà. Malheureusement, vous ne pourrez pas voir la phase vraiment finale, mais bon, on va dire l'essentiel est en place. Ma foi, n'hésitez pas à poser des questions sur YouTube.